Amis du Mag, à tous, à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG, CMAG Actu éclairé avec BM. C'est pour moi un jour un très grand plaisir de recevoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés en train de suivre le Mag de par le monde. Goma en ébullition, les Waza Waza Wale Wale passent à l'offensive, à l'M23 en déroute totale. Ils sont en panique, mot de panique, à voir les déclarations de leur quartier général. L'M23 se plaint que les FADC ne respectent aucun engagement alors qu'on est en pour parler. Ils multiplient de renforcer les Wazalendo avec des équipements de dernière génération. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'infiltration ou l'intox ou la manipulation, je veux dire, de la part aussi des Wazalendo, n'est-ce pas, qui sont en train de diffuser toutes sortes d'informations, mais ce qu'on sait est que autour de Goma, ça ne se décide pas. Ben, on ne sait pas. Les gens qui étaient s'étaient retirés en brousse, maintenant, finalement, ont-ils le courage de sortir? Alors, Nanga, les amis, est en difficulté. Toyoki Awake, Azaki touché, Azanaka besoin, mais cela, ce n'est pas connu. On ne sait même pas l'éprouver pour démentir que Aza Mobimba. Jusque-là, preuve exacte. Donc, indication, il y a embuscade. Ils sont de plus en plus confirmés. Les soft power de Mac Tyson continuent en RDC. On est cérémonie, on a remettre quelques insignes du pouvoir. Très bien. Ça, c'est le soft power. Ça aura des conséquences dès qu'il y a zongue les États-Unis, parce que c'est une façon de faire les choses. Une fois de faire les choses, bateau, bazar, comprendre. Alors, il était un peu partout, au Genecos, partout. On a, tout le monde a tiki, j'aime des fleurs pour honorer la mémoire des Congolais tombés. On a le soft power, Yako. Mettre que sur la place publique, ce qui s'est fait en RDC et avec un emphase particulier. Alors, compatriotes qui sont dans ces démarches-là, bravo. Alors, les mêmes cris ou les mêmes plaintes, il y a M23 est rencontré, il y a Paul Kagame. Là, il parle aux nouvelles menaces de guerre pendant la conférence qui a lieu à Kigali du 20 au 22 octobre. Donc, Mandekona Kigali Kuna Peka Aleli Namuna Komboka, cybercriminalité, tout ça, les menaces de domaine, tout ça est compliqué parce que quand on la perd de vitesse, il va toujours bongo. Alors, au perchoir de la semaine nationale, Bandeko, est-ce de bonne guerre ou un risque inquiétant double pour Aimé Boji, n'est-ce pas, de l'UNC? Il y a aussi Baudouin Mayo qui disait qu'il était aussi prêt, mais Oyo Bandeko Baligne bouger, c'est Aimé Boji qui vient, n'est-ce pas, de démissionner de son poste au gouvernement. Donc, ministre à l'industrie, Azolinga, comme président et Assemblée nationale, un poste très important pour sa visibilité politique. Maintenant, ce qui a échoué, c'est un risque, en tout cas, autre analysé dans Mag Nabiso, il y a les Mag des actus éclairés. Alors, les amis, soyez scotchés, vous allez la nulle part. On se retrouve rapidement après ceci. Boye Mac Tyson commence méprisant les PK, ils ont signé à respecter. Il y a qu'au Congolais on spécule les superstars basent dans l'autorité dans facilité wana batika bon basala au balingo sala. Superstar peut se permettre de taper le chef de l'État sur son épaule. Ababa conseil n'a été même l'homme là qui a, n'est-ce pas, ses poches, ses mains dans la poche, il n'est pas conseiller du chef de l'État ou un subalterne qui sait qu'il dit Bazabatou des privés qui sont là, qui entoure une superstar. Alors, les Congolais, bango belenga polémique sur la toile quant à ce que concerne Bandeko, photo muka momo ensemble tout ça. Na badala na élément pour que batubasa bakota kota dans le temps que bocha j'aime bo partager tout ça moi taxi un petit réseautage avant Bandeko batu belé bakoba au maximum battre la émission. Vous partagez davantage. Je commence directement dans le banon. J'ai compris votre conseil. Pub Isa Ebele Mingite, je vais dire générique Isa Moulaïté. J'annonce, je commence. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, bande vous dit que Awa, Mike Tyson, bande massacré, Asmi président, Nali PK. Aussitôt que Bassali Ango, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de protocole. Là, tout ça, bandeko, beaucoup de monde. Comment est-ce que le président Moussoussou, le superstar, le Doucima Bango, n'a pas PK? Ça, c'est Vladimir Poutine. L'ours, le président de la Russie. Un pays puissant. Bassimé dans les PK. Ok. 2.
président Donald Trump. Si mis la position, on a des choses qui sont faisables. Congolais ont sologue qui sait qu'il dit comment y est, aussi mbaye, aza pété, aza vacille, non, les amis. On est sur un Tyson, Trump, bazo katana koseka parce que ils parlent même langue, tous ils se connaissent. C'est un événement sportif. Tyson, c'est une superstar. Alors il y a des gens qui diffusent des informations selon lesquelles Tyson serait en prison et que ses missions spéciales comme agent secret. C'est possible aussi comme un agent de visibilité parce que rassurez-vous, tous ces mondes-là que vous allez voir autour de Mike Tyson, ce sont des Américains. Il y a des agents secrets, il y a des militaires, mais ils ont voulu faire ça un peu relax, humanitaire, comme une visite éclair, pas trop d'armes. Vous voyez, même les gens de la garde républicaine ne sont pas trop visibles. C'est qu'ils connaissent comment vont les choses. Actuellement, à Kinshasa, il y a une tendance à créer des chaos, l'insécurité, braquage, tentative de vol, tout ça pour montrer qu'il y a l'insécurité. Parce que les Américains, généralement, basent un système, ils alertent dans leurs ambassades. Donc, quand il y a un truc comme ça, donc, quand vous avez des drapeau rouge, c'est ça qui est interdit pour Barak Bakende. Des fois, ils ne s'engagent pas. Surtout moi, panique, un peu, il y a Kabongo. Mais Tyson est toujours en RDC. Par exemple, Ouana. Alors, Wana Bandeko, voilà. Junior Makabou. Balat ici, il est très content que Balat Saye Bandeko a un signe. C'est très important. Pour nous, RDC, c'est la partie de soft power qui est en train de marcher parce que Tyson, ce n'est pas n'importe qui. C'est une superstar. De la boxe, un champion du monde. Plusieurs catégories. Tyson, dans ce ça va très bien. C'est un lieu de vestige de la mémoire collective de tout ce qui se passe en RDC, notamment ce que nous appelons le génocide, génocide pour des intérêts économiques. Il a tenu personnellement à partager également cette douleur avec le peuple congolais. Parce que... Vous avez remarqué que dans sa suite, il y a deux caméramens. Il y a un, j'ai suivi l'élément quand il était là à Maloku. Vous voyez les caméramens là qui sont là, les deux, en train de le filmer. Lui-même, sur ses comptes des réseaux sociaux, il pèse au moins. Il y a plus de 10 millions de followers. C'est des pays entiers qui peuvent suivre Mike Tyson. Donc, il aura de l'influence. Et puis, la perception politique et des relations internationales américaines face à la crise ici changera. Parce qu'il connaît moins les choses en détail. Pourquoi tous ces gens-là sont morts? Parce que les Rwandais contre son activisme qu'il a de faire. Et puis, il était supporté par nous-mêmes ici, notre état profond, les Américains, les cas de figure des Américains. Parce qu'un sportif n'a pas de couleur politique. Mais est-il qu'ici, il va véhiculer le message. Sa voix sera très audible. Ça, c'est très bien calculé pour les organisateurs de l'événement, de l'amener là-bas. Donc, tout ça, il va voir. Tout ça sera filmé, ça sera balancé et ça va rayonner au-delà de tout ça. Cette douleur avec le peuple congolais, parce qu'il l'a dit lui-même, il se reconnaît aujourd'hui comme étant l'un de nous. Il a également visité le centre de documentation et ce qui était très important, il était très ému après avoir échangé avec une des survivantes qui était également présente. Il l'a dit lui-même, c'est une émotion vive. Et il ne comprend pas comment les hommes peuvent arriver à une telle atrocité. Et on a vu également sa séquence où il a déposé sa gerbe de fleurs. Et pendant un long moment de silence, il ne voulait pas s'exprimer, il ne faisait que regarder les noms qui avaient été... Ça, c'est mon ma clé. Parce que quand vous allez à New York, là il y avait les Twin Towers, ce qu'on appelle à grand zéro. Là, je suis là où l'immeuble avait été démoli. Il y a aussi ce genre de mémorial avec les noms des gens qui étaient tombés. Les gens qui travaillaient avant que les réseaux Al-Qaïda d'Osama Bin Laden à cette époque-là ne puissent attaquer ces tours jumelles. Vous vous rappelez, à New York, il y a des années, c'est passé, c'est un événement malheureux qui avait lieu. C'est pareil à cela. Vous voyez, le mémorial est là, il est en train de voir, il est en train de comprendre les atrocités. Vous voyez, inscrit comme se dire, il était en quelque sorte un peu transporté sur ce qu'il vivait en réalité. The love here, the pain here, the suffering, the gratitude, it's just an amalgamation of what we feel and I will put that. Et il a même laissé en
en signe de mémoire et de symbole de son passage ici, un gant qu'il a signé de ses propres mains. Il a signé également un mot que vous allez retrouver à l'intérieur, parce que effectivement ce génocide en RDC est une réalité et jusqu'aujourd'hui nous le vivons encore, et nous avons besoin de dire à la communauté internationale que ça suffit, il faut que ça s'arrête, et nous voulons également que les victimes cette fois-ci retrouvent leur dignité, et nous ne voulons pas oublier, nous ne voulons pas que ça se répète, et nous voulons que notre population commence à guérir. Alors les amis, allons au front maintenant, allons au front. Qu'est-ce qui se passe? L'épreuve sur terrain, on peut le voir par le comportement du M23. Les amis, c'est très urgent. L'AFC M23 veut stopper la guerre, mais le gouvernement de la RDC renforce ses frappes. Ah, ça c'est très bien. Pour une fois, Bandeko Barwande, Baleli na monoko ya mboka, milelo c'est milelo. Moi j'étais très ému quand je vois les porte-parole de l'AFC M23 parler. Je synchronise un peu avec ce qui se passe au niveau de Kigali, parce que PK aussi parlait dans un événement des menaces de domaine, la guerre cyber, tout ça. Et tout cela, Bandeko, Boumounike, en tout cas, épreuve de force échangée. Tendance échangée. Quand là, vous vous rappelez un peu, quand on se battait avec eux, avant que Goma, Bukavu ne tombe, quel discours ils avaient, quel narratif ils avaient. Ils avaient tout un réseau à l'international qui les propulsait dans l'information, dans la guerre informationnelle. C'est-à-dire que les grosses boîtes de médias mainstream, RFI, TV5 Monde, la BBC, tout le monde, ils exagéraient. Ils faisaient même la promotion des cités ruraux, cités rurales, oui, des cités rurales au rang des villes clés congolais, ville clé à congolaise, ville clé et stratégique. Bandolo bango bongo mele, bandego campagne on isili. Lelo, bango saturé. N'est-ce pas? Ba réseaux sociaux n'a pas information ils tantôt plus tôt. Tout ça pour créer la panique. Donc sur terrain comme ça, ils ne sont plus capables de se battre. Bandeko, vous allez suivre le secrétaire permanent de l'AFC M23 qui dénonce la présence des mercenaires colombiens et américains à Kisangani. C'est-à-dire pour eux, l'RDC n'a pas le droit d'être assisté. Il faut nous laisser comme ça une armée faible, dépourvue, désarticulée, comme un couteau dans le beurre ou un couteau dans le pain. Donc il parle des armes sophistiquées, hein, que le Wazalendo a actuellement, même des drones, oui, beaucoup de mots, la drone, hein. Donc une puissante base militaire de la RDC actuellement installée au Burundi, à Bujumbura. Ils ont traqué par Flight Radar 24 le mouvement des cargos logistiques entre Bujumbura, Kinshasa et tout ça. Ça crée la panique. Et puis ils ont fait une intox selon laquelle les troupes burundaises s'est retirées aux troupes et que une délégation du M23 serait allée parler au général Neva Ndayishimiye pour permettre à ce que les Burundis puissent ouvrir les flancs Bango Bakota. Les Burundis savent très bien que Bango c'est l'erreur en été. Kagame n'attend qu'à déstabiliser, l'occasion pour déstabiliser les pouvoirs burundais, pour qu'ils aient la facilité d'attaquer rapidement, parce que actuellement ils font beaucoup de déplacements, beaucoup de détours pour arriver même à approvisionner les fronts sud. Les fronts sud est bloqué grâce au Burundi. Les fronts nord c'est impossible, avec des ambitions aussi pas très bien connues de ce côté-là, n'est-ce pas, il y a Ouganda, il y a Foncé Wana. Alors les amis, on va suivre le secrétaire permanent de l'AFC, hein, à vous signaler que le seul moyen d'obtenir la paix est de dialoguer. Mais le gouvernement de la RDC, n'est-ce pas, dit que cela c'est un passe-temps. Ça c'est vrai, parce que je ne comprends pas. Le Qatar, les gens du M23 sont des bandes vraiment, des mbendres. Vous comprenez des bandes que RDC, ils ont une relation diplomatique avec le Qatar. On a une ambassade au Qatar. Trois ambassades. Et ils disent que les gens du gouvernement congolais qui viennent n'ont pas de mandat et ont un mandat. Et ils ne sont pas un État, c'est un groupe rebelle. Comment ils peuvent être plus qualifiés, avoir plus le mandat pour aller négocier que le gouvernement légitime de l'RDC qu'ils ont agressé? Bandeko, suivons un peu les salades au Mutoyo à Lobby. C'était pas maintenant, il y a AFC M23. Seul le dialogue peut résoudre ces problèmes. Ah, vous disiez ça avant Goma na Bukavu Ekoya.
Goma Bukavu et Koi, vous pensiez que ce serait une capitulation pour Félix Tshisekedi. Or, les amis, ils n'ont pas réussi à prendre donc province entière. Même les provinces, c'est trop dur. Trop dur, je veux dire. Province entière, c'est même trop dire, Mandeko. Chaque province est subdivisée, n'est-ce pas? C'est quoi? Division en province, c'est en quoi? Territoire, voilà. Un territoire. Ils n'ont pas un territoire entier. Parce que quand ça se bat ici, actuellement, c'est intéressant parce que c'est autour de Goma. Ça se bat où? Ça se bat dans les Nyerangongo, dans les Massissi, ça se bat dans les Rutshuru. Tout ça, ce sont Bandeko, va commis qu'on perdre parce que humainement parlé, il est difficile de prendre une position et la conserver. Les Rwandais ont compris les faiblesses des Rwandais. Ils ont compris tout ça. La pression, la guerre étant une guerre d'usure. Tellement bon, mêler la guerre, dépenses comme excessives. Batebele ba koufi ou bien hospitalisé ou blessé niveau ya Rwanda kuna. Capital humain ba uzango wapi. Les gens savent que kuna il a un cercle infernal. Kuna soukina ke kuna comme mercenaire prime de guerre ou abon likolo ba exiger parce que ceux qui viennent de quoi, de Kenya, de l'Ouganda, ils viennent en mission, sont des mercenaires. Ce sont pas des soldats rwandais qui ont signé les drapeaux. Ce sont des mercenaires. Leur pays exigera aussi prime à risque également l'écolo parce que au Congo, avec les moyens maintenant que les FADC Banango, ça devient impossible de contrôler leur avancée. Bande côté au Kabasalado. Seul le dialogue peut apporter la paix. Mais tous les officiels de l'État, ils disent que ce qui s'est fait à Doha n'est qu'un passe-temps. En réalité, c'est un passe-temps parce que tout le temps que nous parlons, ils sont en train de renforcer les lignes de front. À Walikale, à Bunyakiri, Bujumbura est devenu la plateforme, l'état-major où sont logés des drones et des armes de longue portée, sophistiquées, pour préparer une grande offensive afin de récupérer. Ils comprennent que nous avons préparé une grande offensive et corroborent déclaration Wazalendo qui ont projeté d'ici la fin de l'année Tokufete na Bukavu na Goma. Oui, ils ont promis ça. Les espaces où nous sommes en train de protéger nos populations. Kisangani, il y a des mercenaires colombiens et d'autres de nationalités américaines. Ils sont en train de préparer jour et nuit des offensives, carte sur table. Vous ne voulez pas qu'il aille de ce soit appuyé. Vous, avant de prendre ce ville-là, les Français, vous avez appuyé, n'est-ce pas? Vous avez des Français qui étaient là, qui nous ont aidé avec le brouillage des signaux. Ils les ont compliqués. Nos Sukhoi, tout comme nos drones, étaient incapables, n'étaient pas mesure de voler à cet temps-là. Vous vous rappelez, non? Qu'est-ce qui a changé maintenant? Vous voyez? Ils sont en train de tester. C'est quoi l'expression en français? Ils sont en train de tester les goûts de leur propre poison. They're having their test of their own medicine. Et c'est comme pour dire, ils sont en train de tester leur propre piège. Les poisons qu'ils font pour les autres. Chez le Rwandais. Donc ils sont coincés dans ça. Ça devient compliqué. Pas longtemps qu'hier, un grand Muzalendo, Foka Mike. Oui, mais que Foka Mike sera un grand Muzalendo. Quelle flatterie. Quelle flatterie, monsieur le secrétaire général de l'AFC M23, la brigade avancée de l'armée rwandaise. Ils ont aussi des drones. Les Wazalendo, Mai Mai, ont été dotés de drones et que les armes qu'ils ont sont plus sophistiquées et que ce n'est que question d'heure. Oui, il peut aussi des armes sophistiquées parce que vous, à l'époque, Guterres, vous avez défendu. Les M23 ont des armes très sophistiquées comme l'armée congolaise, même de la MONUSCO. On l'a posé la question de lui poser. Il vient d'où? De quelque part. Il avait lâché Antonio Guterres. Mais les Congolais sont en droit aussi de se munir de tout genre d'armes pour être capables, n'est-ce pas, de se protéger pour une intégrité territoriale. Ceci, c'est une preuve que l'épreuve des forces sur terrain a changé. En tout cas, c'est une bascule totale. Tshisekedi, son armée, ses Wazalendo dictent les tempos. Donc on réagit à tout ce qu'ils font, militairement, sous le front militaire.
sur les fronts médiatiques, même sur les fronts informationnels, sur les fronts même diplomatiques, dans tous les fronts. Il y a un contre-attaque par rapport à tempo qu'elle a laissé dicte à travers son président. Avant de reconquérir les espaces. Mais aussi à Doha, il se pose un problème. La délégation qui est là, nous ne pouvons pas la récuser. C'est le gouvernement de la République qui l'a envoyé à Doha. Mais quand on envoie la DGM, c'est pas une délégation gouvernementale? Ils ne sont pas officiels? Hein? Vous voulez quoi? Mais ils viennent sans mandat. Nous ne savons pas ce que nous allons faire, discuter avec des personnes sans mandat. C'est quoi vous appelez mandat? C'est un papier, chiffon, signé, et mandat. Eux, les AFC-M23, qui a signé leur mandat? Selon eux-mêmes. Naïveté, quelle légitimité? D'où tire la légitimité de leur mandat? Bateau, d'un des chat, a raison. Ce sont des sorciers. Ils ont les toupets, ils ont les kilos. Djika Makamas, hein? Kilo, donc, audace, il y a Kindoki. On va manifester. Vous voyez pas ça? Nous, quand nous arrivons, nous présentons le mandat à la médiation. Mais eux, ils viennent comme... Mais ce sont des Congolais, ils ont une ambassade là-bas. Ils ont une ambassade au niveau du Qatar. Des personnes qui viennent parler au nom de la République, mais qui ne sont pas mandatées par la République. Cela montre que c'est un caractère anodin qu'ils ont donné pour parler ou aux échanges ou au dialogue qui s'est fait à Doha. Bon. Que les Rwandais se réveillent maintenant. Qui réalisent maintenant que Tshisekedi joue à la montre. Là, nous sommes arrivés, parce qu'ils étaient très sûrs. Ils ont ouvert beaucoup d'années, ils ont béni, ils ont chassé l'admiration de les unions sont dans les deux provinces qui étaient supposées occuper. Imaginez que Nord Kivu, l'admiration d'Ango est commis à Béni. Sud Kivu est commis à Ouvira. Bon, comme Ouvira n'a pas d'aéroport, c'est ainsi que l'officiel congolais va Ouvira, va Bujumbura, va Makolo. C'est que c'est aussi longtemps que ces deux villes-là sont aux mains de l'armée congolaise depuis la chute, n'est-ce pas, de Goma et Bukavu, et les Waza qui tendent des embûches. Vous savez, dans les provinces jadis conquises, ça devient difficile. Ou les territoires jadis conquis. Vous voyez, ça devient très difficile de comprendre. C'est pourquoi, Milelo. Leli, à Doha, toute paix commence par la cessation des hostilités. Nous avions demandé à maintes reprises, depuis Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4. Ah bon? Avant de faire quoi que ce soit, il y avait tout ça. Signons d'abord un cessez-le-feu bilatéral. Non. Ça, c'est un piège que le Congo a déjà compris. Le Congo a un pigeon pour gagner par un piège. Pour gagner un pigeon deux fois T. Hein? De deux manières, deux fois T. Au Zoba au Kangé, au PC Nguba, aïe, à Ningali au Kangé. Deuxième fois, pigeon Koyate. C'est ça, non? Ils veulent qu'on ait des histoires de signature, des engagements, alors qu'ils vont la Kawana. Bah, qu'on passe par des exigences que, bah, parti soi-disant qu'ils ont libéré, et Tikalara et Panabanga. Non, ça marche pas comme ça. Où nous nous convenons. Vous et nous faisons taire les armes, afin qu'on parle dans un climat apaisé, qu'il n'y ait pas mort d'homme ni de souffrance de... Les amis, je vais rentrer aux fondamentaux. Tshisekedi avait dit, il avait persisté, signé disant, je ne veux pas négocier avec les pantins, car les pantins vont se référer à leur maître. C'est là où nous sommes arrivés. Exactement. Nakoye l'a bien un peu ce que PK dit il y a très peu. Mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement, pourquoi est-ce que Goma est en ébullition Bandeko. Donc, Goma, Lelo, lundi 21. Batobalamuki na Mando qui m'a cassé. Il y a eu beaucoup d'armes qui ont retenti, en tout cas partout dans la ville. Donc, on nous signale des affrontements entre les forces républicaines, Waza, Wale Wale, et les rebelles du M23 ou la brigade avancée de l'armée rwandaise. Donc, particulièrement autour de la ville stratégique de Goma. Donc, dans le territoire de Nirangongo, Massissi et Rutshuru. Je pense très bien que Naroche l'a bien moins carte parce que quand on parle comme ça,
Vous ne comprenez pas Matisse Zawapi, Rucho de Zawapi. Moi, j'aime vous apporter des cartes. Pour comprendre un peu géographie Nabiso, et on parle de quoi. Alors, là, c'est à peu près, voilà, j'ai retrouvé une carte qui est autour de Goma, au Nangana Tchelabino. Là, nous sommes autour de Goma. Je vais l'agrandir. J'ai agrandi la carte, elle est là, vous voyez. Nous sommes autour de ça. Vous voyez, autour de Goma, il y a Nyirangongo là-bas, hein, c'est un territoire, Rochuru, Kotoyo, Massissi Likolo, territoire tout ça, on se bat, vous n'avez pas d'idée. Alors le Rwanda pensait par sa brigade avancée qui vont continuer à nous humilier parce qu'ils ont un réseau hein, à l'international qui parle de leur montée fulgurante. Actuellement, ils ne parlent plus des conquêtes. Actuellement, ici, hier sur TV5, on a invité un jeune homme de Bukavu, non, de Goma, qui est un photographe. Il rentre dans la mémoire du passé. Alors que tous les jours ici, il vous donne comment est-ce que le progrès du M23 est fulgurant. D'ici là, ils vont prendre tout le pays. Ah oui, à l'entendre parler, les amis, il faut accentuer ça. Pour ça, effet domino, psychologiquement, et ça va congolais. Des explosions ont retenti jusque dans les quartiers périphériques. De la population prise par la panique s'est réfugiée vers Mubambiro et le centre-ville de Goma, craignant nouvelle offensive des rebelles. Les amis, Waza balance maintenant offensive totale. Selon ma première information, donc ils ont recueilli sur place, les Rosalènes soutenus moralement par la population locale. Ça c'est aussi un fait très important. Ont lancé une campagne éclair pour répondre toutes les zones sous occupation du M23 AFC. Des attaques coordonnées, n'est-ce pas, ont été signalées, comme les Rwandais disent là, dans la communication tout à l'heure, à Tongo, Muja, Mujengo, Abouene, et seulement 3 km de Goma. Donc le mot d'ordre est clair. Reprendre Goma et libérer le Kivu et Bukavu, pourquoi pas. Alors, bon, mon vidéo, ils ont circulé dans les réseaux sociaux, ils ont ça. Voix, il y a des combattants, Mazako Bunda, torse nu, tout ça, armes, fusil, machette, un peu armes, ils ont armes blanches, oui, ils ont bateau, bazaki na zamba, kima ki na zamba, bakini kobima. Bon, image wana est symbolisée par patriotisme, makasi, et petit courage. Na bozolene mususu, en tout cas, se décider pour ne pas reculer. Imaginez un peu quel enjeu, quel danger Goma Zanango. Bukavu nga prenable. D'abord, grâce à relief nango, connectivité à la route, ils ont le Goma te. Goma roule dans la moutre babomio. Hein? Goma de côté babandali. Mais si le petit courage, c'est que ils en connaissent quelque chose. Bandeko, ça, c'est que les FADC veulent reprendre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Kone Nanga? Tu comprends les pays de Kamonanga, Nanga, on ça parle dans tous les sens. Nanga Zawapi, Nanga Kufi, Nanga Kewapi, Nanga Bimataki, Nanga Bikendaki. Bon, à suivre les mouvements de sa famille, on sait à peu près comprendre. Selon mes informations, ma famille a Nanga, baba l'information, il y a bien été. Mais Nanga, il est vivant. C'est que, na convoi nae à quoi qui na mbuscade. Na répondant ba fait bandeko ezawa. Donc, attaque très bien ciblée. L'effet le plus marquant de ces dernières 48 heures reste l'attaque du convoi de Nanga. Donc, Nanga Boyebi, il est patron de AFC, né, n'est-ce pas, à Nairobi. Bon, comprendre pourquoi est-ce que les États-Unis ont frappé Moïse Nyarugabo d'interdiction. C'est un message à Joseph Kabila et à Ruto. Que tout ce que vous faites là, nos yeux sont sur vous. C'est pourquoi on commence par Moïse Nyarugabo. Et puis, les Américains, souvent, ils gardent la confidentialité. Pourquoi ils ont fuité cette information-là? Un message clair à Kabila. Hein? Et à Ruto. Tout le monde là qui s'implique à déstabiliser la RDC. Les amis, j'aime, vous qui êtes sur YouTube, pour sécuriser la vidéo. Nous sommes 1700 en temps réel. Je voudrais que j'aime et comment tout plus autour de 800, 900. Pour vidéo, on a besoin de la stable, s'il vous plaît. Vous qui êtes sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Ça va nous aider à avoir plus de visibilité. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous sommes Africa TV Network. Je suis BM. Les amis, il est très important ici à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport, il y a les Kambo, il y a Kone Nanga. Kone Nanga, au Webi, Aza leader, il y a M23 AFC.
kuna bandeko kone nanga. Alors là on sait pas très bien azawapi. Boy na continuer na dépêche nanga. L'embuscade s'est produite près de Mubambiru. Son garde du corps a été tué sur le coup. Plusieurs sources affirment que Nanga lui-même aurait été gravement blessé ou a été gravement blessé. Tout bras a été gravement blessé avant d'être exfiltré vers Kigali pour des soins appropriés. Parce qu'on en apprend que quand Nanga arrive à l'hôpital général de Goma, non, nous ne soignons pas ce genre de cas. Nous, c'est difficile de vous soigner ici. Difficile là, ah oui. Alors, bandeko oyo, il y a hôpital niveau, il y a Kigali. Ils ont vu un mouvement suspect. Nabanini Mususu. On ne sait pas ce qu'on a dans Kigali, sur Kampala, sur Nairobi. On ne sait pas là où il est exactement. Mais à un moment, on a vu que na côté il y a Rwanda, section wana Ezaïki, on ne sait pas. Est-ce que ça y était? Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait est que bandeko, le type là a été touché. Les gaillards, en tout cas, a été touché. Il y a eu même des morts. Mon image est ce que là qui un peu tôt, bandeko sur balance avec dans les réseaux sociaux. Alors, na Kigali, aza supposé recevoir soins appropriés kuna. Alors, silence total du côté M23. Silence également du côté du Rwanda. Donc, une disparition qui alimente toute spéculation. En termes, il y avait Tumbaboye, parce que c'est un pantin de toute façon. Mounanga, c'est un pantin. C'est un pantin parce qu'il n'y a pas de troupes qui adhèrent à son idéologie. Ceux qui jeunes gens qu'on a recrutés, c'est Nanga qui les avait convaincus. On allait tout faire pour les reproduire. Même publier une vieille vidéo, un vieux message. Souvent, par exemple, c'est la bongo, hein. Président, ça un peu centenaire bien té. Une vidéo là où il faisait les 100 pas bâcher le bilango. Ça se fait souvent comme ça. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'imagerie, beaucoup d'images. Ils ont validé un mouvement pour communiquer, prouver qu'ils sont là. Garder les contacts. Vous voyez, côté M23, silence radio. Côté Rwanda, silence radio. Alors, la toilette alimentée de beaucoup d'informations. On parle de sa famille qui s'est revue tant au commis niveau à Nairobi. Bamo la famille non, il sait pas là, aux frères qui sont à Kampala, ils sont amis d'amis, amis d'un tel ami ou d'un autre. Donc, tant au Bela, la famille vient au chevet. Ah, là aussi on sait voir, hein, mouvement ndemboy. Boneka Kabila bandoro Bela non, et puis Kagame, bandoro Bela. On a vu sa fille très bavarde, Ange Kagame, publiant, d'histoire. Donc ça prouvait que papa wana abandeko Bela de toutes les façons. Bandeko nanga awa, ça devient très dangereux pour lui, Nathan Otokomi. Donc, Batelo a estimé que Kigali awa pour les bobans, Azakoluka est éliminé, Bapion va commis gênant. Parce que Koni Nanga étant perçu comme trop congolais, pour servir pleinement l'intérêt rwandais et comme il passe. Donc, autrement dit, l'M23 se dévore désormais de l'intérieur. Parce que Nanga, il parle des projets de Sanso Kinshasa, il a nourri ça Henri Magie, Eric Kisola, et tous ces gens. C'est Eric Kisola. Bon, Kisola de toute façon, le gars là. Bangonia Swandigo, Bazaki nourrit des mêmes ambitions et initiatives. On va marcher sur qui s'enganie. On aura ceci, on aura cela. Non, c'est très difficile. Mais pendant ce temps, Bandeko, dans les zones de Kabari, Irangongo, les combats se multiplient. Les Ozalendo progressent. Progrès dans notre Kende. Tout ce qu'on a sur Bawaza, Bazako progresser partout là-bas. Bawaza, on va Waza, wale. On a salué au drapeau. Baza est belé na tongo wana. Ba saluer Mokosi na moment Waza peut organiser non. Les Waza, wale sont aussi organisés comme ba force combattante. Bandeko, Bazako progresser. En tout cas, lentement mais sûrement, mais ce qu'on regrette seulement dans les déplacements massifs y'a congolais, coupure de routes, incendie à Bandako, ça c'est très mauvais. Mais pour la ville de Goma, déjà fragilisée par des mois de tension, ils ont vivre une nouvelle phase
du chaos. Les écoles fermées, les marchés se vident et la peur reprend la place dans les rues. Donc, dès que tu le face au délai à Yabalabala, il commence à rwandais. Parce que il faut qu'on se le dise. La brigade avancée de la mer rwandaise a aidé les M23 à s'installer. Ils sont là, ils ont semé la terreur. On a pris un gouverneur rwandais du Canada qu'on a imposé gouverneur où au Nord Kivu. Et il est en train d'appliquer la langue Kenya-Rwanda comme une langue nationale pour faire un brouillage culturel. Vous comprenez que le Rwanda, en tout cas, campagne à Bango est comme une souka. Il faut mettre fin à cette campagne, Bandeko, quel que soit Dengue Tosilisa Yango. En tout cas, Bandeko comprendre que résilience à peuple congolais, Oyo, Bandeko, Bazou n'a pas marche arrière, et comme il n'a pas si mingi. Mais j'ai aux Kigali, l'homme pleura. PK pleura. On le connaît comme quelqu'un qui pousse les jeunes africains, de très belles idées. Mais l'homme n'a pas fait beaucoup d'études. Hein. À l'époque, maintenant, comme Tshisekedi l'a exposé, tout ce qu'il fait là, on l'écoute un peu. Of conflict are emerging. Our economies and security systems Il dit les conflits qui émergent, notre économie et système de sécurité rely on digital networks qui dépendent des réseaux digitaux that transcend geography. qui dépassent, qui vont au-delà de la géographie. Cyber attacks and disinformation Voilà. Les cyberattaques et des informations. Des informations, il y a un champion, non? Ou bon, des informations. PK parle des informations. Il y a un champion en goutte. can destabilize nations as effectively as armed attacks. Methods Alors là, il dit des informations, les cyberattaques, des informations surtout peuvent déstabiliser des nations entières. Ah. PK. Vous savez que le président Lorenzo a fait une déclaration, je vais la partager avec vous. Tout ça que il est en train de dire une chose qui n'applique pas lui. On sait qu'il fait autre chose dans le background, mais en public, il dit autre chose. but this principle remains the same. Le principe reste le même. Strength lies in effective teamwork. Alors, si on a un travail d'équipe, nous pourrons être effectifs. PK, Ali, nous sommes une équipe. Oh. Beyond operational effectiveness, sovereignty today is not just about borders. It is also about our ability to choose our partners from a position of strength and align our interests. Là, il me perd maintenant. Il dit, la souveraineté, c'est être capable de choisir nos ennemis ou nos amis pour renforcer notre souveraineté. Lui, à Zousani, dans la sous-région. C'est le fauteur de troubles numéro 1. Il poursuit un agenda ethnique à mettre les gens pareils à lui, les installer au pouvoir ou avoir des zones d'influence en RDC au Burundi. Là, il trouve que c'est facile pour lui de le faire. Vous comprenez que c'est compliqué. L'intox, la désinformation qu'il a mis là sous la toile, c'est pour pousser la RDC à fermer la frontière avec le Burundi. Or, nous savons que Ouvira, pour y accéder rapidement, on descend à Bujumbura, on traverse par véhicule. Tout ça pour que les Congolais ne comprennent pas les choses. On ferme la frontière avec le Burundi. Et puis maintenant, la communication n'est plus là. Tout ce qui avait établi, qui est au niveau du Burundi, va rester isolé et lui va avoir un champ libre. Donc c'est un gars, quelque part, il a une démangeaison. Moi, je pense très bien que quand il a été hospitalisé, il n'est pas sorti vraiment 100%. Hein? Après l'hospitalisation, donc, la faculté il était à l'hôpital. On n'a pas pris toutes ses facultés avec lui quand il a été hospitalisé. Clinton a voulu donner à Joseph Kabila et à William Samoei Ruto. Clinton a voulu donner à Joseph Kabila et à William Samoei Ruto. Pourquoi Ruto? Parce que Kabila a fait sa messe noire au niveau du Kenya. Bandeko, une sanction, elle est symbolique, mais très très calculée.
Moïse Nyarugabo était à la ligne des fronts dans toutes ces réunions-là. C'est parmi un homme qui pèse dans la balance. Ils ont compris que une fois qu'on frappe cet homme ici, personne non grata aux États-Unis, Bandeko et Bangisa. C'est un message clair, une communication codée, typiquement américaine, adressée à Joseph Kabila directement. N'est-ce pas? Et à Ruto, nous t'observons, Totalayo, on t'observe. Parce que, imaginez Moïse Nyarugabo a des enfants aux États-Unis d'Amérique. Moi, on a des gars balana, moi, Kendi, ils ont quitté. Et ça fait un temps qu'il est en train d'appliquer pour aller. Comme les Américains ne révèlent pas leurs histoires, c'est gardé confidentiel. Mais cette fois-ci, ils l'ont exposé. Ils ont dit, cet homme ici, on désactive son visa. Et puis, il a cherché maintes reprises à venir, à obtenir un visa américain, on ne lui a pas accordé. Donc, ça a été fait sciemment. L'administration américaine, en posant ainsi, il donne un message clair. Maintenant, le timing parle de lui-même. Timing, c'est le temps. Le timing parle de lui-même. À peine quelques jours après les conclaves organisés par Joseph Kabila à Nairobi, n'est-ce pas, sous couvert des saluts de la RDC, la décision tombe. L'annonce tombe. Moïse Nyarugabo interdit d'entrer sur le sol américain. Hasard? Non. C'est un signal. Les amis, le vrai dessinateur du message n'est pas Nyarugabo. C'est Kabila. Kabila directement d'abord. Et puis, on va voir les gens qui ne savent pas, qui l'accompagnent. Les USA utilisent ces sons-là pour donner un message qui est clair. C'est un message diplomatique dissuasif de toute façon. Parce qu'il rappelle à Kabila qu'il n'adhère pas à sa stratégie de chercher à retourner au pouvoir. Le fait que Kabila Zozonga, l'occasion à pouvoir, les Américains n'adhèrent pas à ça. Et sur le plan diplomatique, William Ruto, on lui dit que lui qui soutient cette opération-là, il y aura des conséquences. Le Kenya ne doit pas devenir la nouvelle plateforme de déstabilisation de la RDC. Bandeko message est clair. Et Kenagi n'a pas sans donc, ils ont sanction pour sanction. Non. C'est une manière polie, mais ferme de dire nous ne soutenons pas cette entreprise politique masquée. Autrement dit, Washington ferme la porte à toute légitimation internationale de la mouvance kabiliste. Mais yangona, la mouvance kabiliste est à bongo. Légitimation yangona. Comment le son est comment? Il n'est pas fait chez moi. Peut-être une question de réseau. Alors, on va parler lentement pour que ça ne puisse pas vaciller. N'est-ce pas? Ça va maintenant? Ok. C'est une question du réseau. Nous en excusons sur vos kangibilo moussouté. Bandeko, un avertissement pour les ambitieux. Les gens qui veulent avoir les ambitions des genres à déstabiliser, prendre des affaires, c'est clair. Donc, Moïse Nyarugabo Bandeko, très sûr de ces relais internationaux du lobbying de Washington, Batavan na bango aliaka na bango sanimo comme américain. Le Bandeko va réviser visa. Vous comprenez que les Américains ont tout dit. Cette fois-ci, en tout cas, une sentence publique. Les amis Maramo Okoya Kalamingite Koye Bana parce que Bakabili c'est empire na bango. Et comme aussi là, ils sont les hommes du passé. Mes amis kabilistes, je vous conseille de savoir très bien lire les signes du temps. À travers ce geste ici, Washington rappelle une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le pouvoir ne s'efforce pas. Il s'accorde au temps de Dieu et à la logique du peuple. Kabila et ses anciens lieutenants devaient comprendre que la page est tournée. C'est derrière eux. Ce qui les pousse à forcer le destin les conduisent tout droit à l'humiliation. Ah, c'est ça. Kabila devait comprendre. Et d'ailleurs, comme on parle de Kabila, l'un de ses collaborateurs en est à Otiko Tokaye avant Tozoa
information, il y a Aimé Bougie, parce que ça s'agite là-bas au niveau du Parlement, ça agite beaucoup. Agitation Zamakasi Bandeko, communication, d'abord Yangoyo. Ndekoyo, Azalaki, Babenlaxi, niveau, il y a agence de renseignement, je pense que c'est Théophile Mbemba. Oh, attendez, je vais agrandir. Hein. Bon, on a bien communication au Wana. Nous, on ne veut pas diffamer les informations sécuritaires car nous sommes des patriotes. Bandeko, bon, un tel document. Document combien? Donc, dans RDC. N'est-ce pas? À monsieur Théophile Mbemba Fondo. Adresse à Agence nationale du renseignement. Des renseignements, Yangoana. Vous êtes invité, n'est-ce pas, à prendre, à vous présenter dès la réception de la présence. Donc, au cabinet de l'administration générale de l'agence nationale. Ou tout VIP, hein? Ake pas AG Malamoko, ou VIP Pesa. Mingi yara l'agence ici, bah, okio. Bano Botali, Yangoana. Donc, notre agence nationale l'a convoqué. Maintenant, à Kinshasa, il y a une façon de communiquer. Hein? Ils arrêtent qui ça. Parce que les gens parlent de plus en plus que il a été arrêté, quand il est allé, il a été enlevé, il a été conduit. Les Congolais disent toujours ça. Ceux qui sont l'éveiller. Ceux qui sont interpellés, convoquer. Je ne comprends pas quel est le vrai terme qu'il faut utiliser. Mais ce que nous savons est que la chute d'un fidèle du camp Kabila, les a ratés. C'est ça, non? Le vent est en train de tourner. Donc, M. Théophile, même à très longtemps, il était resté discret, mais influent dans le système. Ex-ministre, proche, collaborateur de Joseph Kabila, Bandeko, le fait de l'avoir interpellé, il faut être abakabiliste. Et puis, arrestation, donc il est question, ce qu'ils allaient confirmer, ils ont intervenir dans un contexte de reprise à main sécuritaire du pays. Alors que le réseau kabiliste se voit de plus en plus neutralisé. Donc c'est un signal fort, que le Congo, nouvelle version, n'a plus peur de toucher aux anciens intouchables. C'est ça. L'homme discret, Kabila Sali Magamana Sen en Nairobi, tu éviter ceux qui savent qui connaissent, alors tout ça, c'est un pays qui doit lâcher ce qui rocate naïe, bajan naïe, flic naïe, déployer, comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas? Ok. La traque des réseaux d'influence de l'ancien régime est bel et bien enclenchée. On a photo Kanga, car les signaux se multiplient. Après les enquêtes sur les fonds miniers, les alliances douteuses, les complicités avec les milices de l'Est, Kinshasa serre les Tomena. Théophile Mbemba, en tout cas, n'est sans doute que le premier d'une longue liste. Bandeko Singa Yamatembele. Beaucoup moko bandoto kabino. Moi je suis très sûr aux années parce que aussi longtemps que vous croire que beaucoup de Kabila dans le pouvoir, beaucoup de gens pour déstabiliser la RDC, nous on veut Kabila parti, on veut oublier, c'est tout, point barre. On ne veut pas être nostalgique. Tous les Kabila, qui au pas, Congolais, il faut tout le monde quand même. Ils ont mérité mieux. Kabila c'est un homme du passé. Il a fait son temps à la tête de la RDC, il a eu sa chance, venir dans les bagages de l'AFDL, boum comme ça, président de la RDC. Incompétent, assisté par Louis Michel, tous ces gens-là, vous connaissez l'histoire, hein? Louis Michel, Belge, tout ça, 26 ans à pouvoir, les lots, 18 ans à pouvoir. Maintenant, il n'est plus au pouvoir. Pourquoi il cherche continuellement de stabiliser la RDC? Une question que beaucoup de Congolais se posent. Bande de Congolais, affaire Aimé Bougie. Aimé Bougie, vous voyez que Aza, l'un des membres influents, il y a parti UNC. UNC, qui est le président de l'UNC, Vital Kamerhe. Vous voyez bien, non? Et Vital Kamerhe, Aza Kinani, président, il y a Chambre basse, il y a Parlement, Assemblée nationale.
comment est-ce qu'il a quitté son poste, Ezaki? En tout cas, motion, il y a défiance. Les gens n'ont plus voulu qu'il y ait la Rakuna, l'écolo de l'Assemblée nationale. Maintenant, une course, ils ont se faire. C'est de plus en plus ma membre. Il y a UNC. Bato ya Sud Kivu, baza ambitionné contre la poste c'est très important. Alors on se dit mais le col a démissionné, c'est très grave. A démissionné du gouvernement. Adaki ministre, je pense que l'industrie a démissionné pour à côté de la perchoir. Comme on dit, de l'usine au perchoir. Ça c'est un pari politique qui est risqué parce que il faut être sûr qu'il y a démissionné. C'est que vous avez perchoir c'est que vous avez garantie peut-être le chef de l'État pour Azwango. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris quelques indiscrétions n'a pas déjà Nabino Bandeko. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a démissionné il y a 24 heures, n'est-ce pas? Aimé Boji pourrait être réintégré, n'est-ce pas, ce mardi 21 octobre en tant que député national. Parce que la plupart des Basalaka, Batikara Moutou, comme suppléant, à Chaufelé Kiti. Mais il pourrait être réintégré à l'Assemblée nationale, le 21. À son retour d'une mission de contrôle au nord Kivu, député national à Michel Moto Boyebi, membre de l'UNC, avait déclaré que Boji est le candidat du parti pour le perchoir de la présidence de l'Assemblée nationale. Avant d'être contredit par un communiqué officiel de l'UNC précisant qu'aucune candidature n'avait encore été désignée. Aucun candidat n'a été désigné. Ça, c'est la cuisine interne Nagacha UNC. Alors, car dans la nuit de ce lundi, il y a lobby. Ndesco, information, pour comprendre que la politique congolaise, Bandeko, ils ont rebellé. Certaines indiscrétions faisaient état d'une réunion du directoire du parti visant à désavouer Boji. Une manœuvre jugée risquée, voire suicidaire, par certains proches Toloba. Il y avait qu'un qui reste jusque-là réprochable sous la question et d'autres questions. Toutefois, tout porte à croire que Kamere pourrait finalement éviter la confrontation directe et entériner, malgré ses remords, la décision venue du sommet de l'État. Parce que la décision aurait venu du sommet de l'État. C'est que avoir Aimé Boji démissionné de son poste, posez-vous des questions. Tout est ministre qui démissionne. Parce qu'il est sûr que Kuna Gosimba. Donc Aimé Boji Sangara se profile ainsi comme les successeurs de son ancien mentor, avec qui les relations sont détériorées ou que l'histoire de mariage de la famille, la sœur Naye. Bon, lui, c'est un mouchi de Walungu, un mouchi 100% de père et de mère. On ne sait pas comment ça va aller. Alors, dès son occasion, le ministère à budget, vous rappelez quand vous voulez les remplacer par Kamere, qui l'a maintenu, il y a tout ça. Donc, devenu influent et disposant d'un canal d'adresse solide, il défierait désormais l'autorité politique de celui qui fut longtemps son parrain en politique, Vital Kamerhe, Lokaningi Kingi. Mais parlons un peu de risque, de timing, parce que c'est une belle ambition de toute façon de chercher à avoir ces postes-là, parce qu'on dit qu'il est favori. Pas favori, mais qui peut prendre facilement à l'Assemblée nationale. Mais cependant, Yazali, membre du gouvernement influent, fauteuil à viser wana est très important. Il est très stratégique dans la récomposition, en tout cas, dans la tête, il y a une institution pour confiance dans le chef de l'État par rapport à un projet autonome. D'ici jusque peut-être que à la probable modification de la Constitution, il faut aligner tout le monde qui est sur la même ligne avec vous, pas qu'il y ait une contradiction à tout moment, ou qui, dans un forum, chaque fois que l'occasion de prendre parole, il contredit les présidents sans problème. C'est ça, il faudrait aller à ça maintenant. Maintenant, le timing des tentatives aussi est très, très révélateur. Bandeko, timing est très révélateur.
Le départ annoncé du gouvernement coïncide avec une période de forte agitation politique à Kinshasa, depuis déjà. Alors, les mois créés au sein de l'Union sacrée de la nation, bon, la majorité au pouvoir bien sûr, montrent que ce mouvement ne se négocie pas dans la turbulence, Bandeko. Le message, Boji se place, il force un passage et pose un défi au statu quo. Parce que, oui, pour le moment là, rien ne se décide, hein? Il n'y a pas de bureau d'âge. Il y a des gens qui étaient restés au bureau, bah continuer qu'au présider aux affaires courantes de l'Assemblée nationale. Alors, les autres sont en train de pousser, tout ça, l'élection, tout le monde. Maintenant, la tactique interroge un peu les uns les autres. Pourquoi choisir l'industrie pour revenir vers l'Assemblée? Parce que le perchoir, c'est le pouvoir d'agenda de contrôle, de visibilité politique. Est-ce que Aimé Boji sera-t-il effacé comme Sama Lukonde? Saura-t-il disparaître et laisser les chefs de l'État apparaître? Ah, ça c'est une question qu'on se pose. Parce que, les amis, c'est un poste de beaucoup de visibilité. Quand il y a une réunion nationale, les chefs de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Chambre basse et du Sénat, qui sont là-bas. La tête de l'État. Il sera comme le numéro 2 du régime, sous le plan administratif. N'est-ce pas? Comment? Oui, mais on parle de lui. Il n'est pas mauvais. Bon, c'est pas moi. Les Congolais, vous êtes très compliqués. Le régime demande de l'enlever parce que ça énerve les gens, des choses qu'on parle là. Alors, Bandeko risque, si ce n'est pas très bien calculé, il y a un risque que à perdre gagner mais ce qui a gagné, une très bonne chose. S'il gagne, bravo à lui, il sera président de l'Assemblée nationale. Moi, je veux ça, Bandeko. Mais ce qui a perdre, ce qui a échoué, à perdre des blocs, à perdre des postes dans le gouvernement, ministère clé, en même temps à perdre la place dans l'Assemblée nationale. Mais j'ai appris que Bango Moumi Balé na Est, parce que na Kati sérieusement. Mais il y a un constat que les Congolais ont fait. Le constat est celui-ci. Le constat, je veux dire, vous remarquez que avant, quand les rebelles avaient de la pression sur Goma et Bukavu, en tout cas, ni Boji, ni même à monsieur Mayo, personne n'a pipé mot sur l'agression rwandaise. Le chef de l'État avait parlé dans une salle, il avait encouragé, il était reconnaissant à Guy Luando Mboyo, je me rappelle, à Liaou, à Jean-Pierre Bemba, parce qu'eux ils parlaient ouvertement. Ils citaient nommément l'agresseur. À ce temps-là, Tshisekedi en avait besoin sérieusement, hein? Une réunion de l'Union sacrée, je pense. À rappeler qu'il y a des compatriotes avec qui nous sommes, dans la position à Malonga, mais qui ne disent rien là-dessus. Goma, Bukavu et Koya, ni Aimé Boji, ni Mayo, ils n'ont rien dit. Bon, peut-être qu'il y a pour le politique, il y a stratégie, il y a UNC, il y a des équilibristes, mais maintenant il faut te comprendre, hein? Il faut faire les frais. Il faut causer la Mbosso, par exemple. Il faut accuser les problèmes, les nommer tels qu'il est. Maintenant ici, quand le politique vous a comment tu maintenir équilibre géopolitique par rapport au perchoir. Mais apparemment, on s'est entendu, hein, pour garder ça pour la Kivu, nord-sud, c'est pas un problème. Dans le temps, moi je suis même passé dans une plateforme où j'avais suggéré un gars équilibré comme Julien Palouk, mais apparemment, Palouk n'est pas intéressé parce qu'il est toujours au gouvernement. Il n'est pas intéressé. Il y en a qui veulent penser que vous pouvez démissionner du Sénat, venir à l'Assemblée parce qu'il a aussi un siège là-bas pour prendre la tête, ça sera comment? Alors, sur l'élection de Salema Awa, en tout cas, que lui, le coup a défié son ancien associé, son ancien patron, il va toujours Malaoumengi Makassi. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime. Comment c'est l'algorithme, il y a une émission, vous avez déjà ébellé en temps réel. J'ai besoin de plus d'une centaine de personnes qui n'ont pas encore mis le j'aime de le faire.
vous qui êtes sur X, je vous prie de retweeter l'émission parce que vous pouvez avoir visibilité davantage. Vous qui êtes sur X, retweeter l'émission. Vous qui êtes sur YouTube, partagez et aussi pourquoi pas liker l'émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube Africa TV Network ATN. Tous les jours, n'est-ce pas? Nous apportons des analyses, des réflexions et nous éclairons l'actualité. C'est pourquoi nous sommes les mags des actus éclairés. Donc chaque jour, nous venons pour éclairer l'information, qu'on en perspective, un peu, qu'on a comprendre qu'est-ce qui se passe sous la toile. Makamo Eza Rokende Dengenini. Alors, Bandeko, information très importante, où ils allaient activité l'équipe de Washington. Makamo Bandeko est comme palpable et tangible. Tu as vu que le temps où beaucoup de gens entendent dire, hein, mais dis les gens les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'il y a des compagnies qui sont déjà jetées à l'eau en RDC en termes de commencer à investir, même de préparer les terrains, par exemple, en garantissant que nous avons suffisamment d'énergie pour qu'une fois la production commence, qu'on n'ait pas le temps d'attendre que Inga ici là pour pomper courant. Il y a tout ça. Alors, n'arrêtez pas mine. Hein? Alors, on va voir une activité au ministre, il y a mine à Saliki, côté, il y a États-Unis d'Amérique. Tolanda. Créé à la suite de la signature d'un important contrat entre la partie congolaise, représentée par les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC, et la partie américaine, représentée par les groupes BNG, groupe USA. Le ministre de Mines, Louatoum Kabamba, qui a supervisé la signature de ces contrats, explique que la mise en place de cette plateforme des ventes internationales des minéraux congolais permettra de renforcer la transparence et de mettre fin à la contrebande minière. Louatoum Kabamba. Ceci s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer une industrie forte qui va ajouter de la valeur localement aux minéraux de chez nous, mais également qui va créer de la valeur pour les fils et filles de ce pays. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix que faire de notre cheval de bataille la transparence, également la bonne gouvernance. Et tout cela est reflété dans ce partenariat entre BGN et le CEC, qui est de la transparence dans la commercialisation de nos minerais et même la commercialisation des minerais accompagnateurs, des minerais principaux, et où nous avons un droit de regard direct sur cela. C'est cela même qui explique la présence de ce bureau ici à Washington, de ce partenariat qui a été scellé aujourd'hui. Je ne peux que féliciter les partenaires, leur souhaiter bon vent et leur dire qu'ils peuvent compter sur l'État congolais. Donc on peut dire désormais à l'international, on sait où trouver, où acheter les minéraux congolais sans passer par le marché parallèle. Non seulement on peut dire ça, on peut le dire en anglais, Congo is back. Pour le directeur général du CEC, Freddy Kanyuku, qui a paraphé ces contrats au nom et pour les comptes du gouvernement congolais, ces protocoles d'accord permettra à la République démocratique du Congo de connaître la valeur exacte de ces minéraux, tant sur le plan local que sur le plan international. Il était important pour la RDC de pouvoir avoir un partenariat sérieux qui permet justement de connaître la valeur de ces minéraux sur le plan local et sur le plan international. Et bon, très bien, là c'était aux USA, les amis. Alors, une autre nouvelle, là on parle plus de délégations de la RDC et du Rwanda qui se réunissent aujourd'hui, le 21 et demain le 22 octobre à Washington pour une troisième session du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire CONOPS. L'objectif reste de faire avancer l'accord de paix signé récemment dans le mois de juin, le 27 juin au niveau de Washington. Donc les lignes vont encore bouger. Là, on va commencer maintenant parce qu'on doit quantifier, n'est-ce pas, où est-ce qu'on en est avec les retraits des troupes rwandaises, où est-ce qu'on en est avec la neutralisation des FDLR, et tout ça, ça sera discuté aujourd'hui et demain à Washington. Demain, soyons attentifs au communiqué, parce qu'une communication, bien sûr, partira par des départements d'État américains. Là, nous saurons ce que les Congolais et Rwandais ont conclu quant à ce. Alors, ouverture des centres de capture biométrique à Beni, l'État congolais rassure toujours, qui sont là présents, toujours qui maté, tout qui est là, Rwandais. Donc au niveau de Beni, les amis, capture et Kobanda, capture pour permettre Batunabiso Yande à côté à Beni kuna bazwa donc passeport biométrique au système Yasika. Alors les amis, c'est l'essentiel en tout cas
de ce que je voulais partager avec vous. Namokolo Yalelo et les mag Nabino, les mags des actus éclairés na BM. Alors nous allons regarder l'information davantage, on va scruter, voir ce qui se passe sur la toile. Merci aux amis qui m'ont accompagné, vous êtes formidables en tout cas. J'aime la bino Komi et Belé, presque dans la 900, merci de cet accompagnement. Je vous prie aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cloquez la cloche de notification, n'est-ce pas? Vous voulez aussi nous rencontrer pour un partenariat à long terme. Vous pouvez toujours contacter nos services Africa TV Network car nous voulons expandre dans un média de proximité qui est là à votre service. Merci bien de m'avoir suivi. Nous allons nous revoir un peu plus tard. Nous allons laisser que l'information se développe et puis nous allons rentrer pour développer davantage. Alors, je vous remercie avec cette chanson. Au revoir et à bientôt. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mags de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est ça kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na video audio mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network chez